C'est avec Nicanor Kovi. Nicanor, bonjour. Bonjour Eman Amégan, bonjour amis parenthésistes. Aujourd'hui, comme je le rappelle il y a peu, on va parler du Koteba, le théâtre traditionnel malien. Et oui, le Koteba, le théâtre traditionnel malien, vous allez me demander peut-être qu'est-ce que c'est. Au juste, eh bien, commençons par le commencement, comme dirait l'autre, l'étymologie d'abord. D'abord, le mot vient de côté, un mot bambara qui signifie escargot, et de bas, un autre mot bambara qui signifie grand. On va donc définir littéralement le côté bas comme le grand escargot. Le grand escargot, on n'y est pas encore, on ne comprend pas encore. Cela veut dire simplement c'est un genre traditionnel, une expression théâtrale ancestrale propre au pays bambara et donc d'origine malienne qui avait cours dans les villages après les récoltes. Les paysans se réunissaient pour débattre ou plutôt pour exprimer en art les faits de la société, dénoncer les tares de leur quotidien en théâtre et en chanson. Il y avait des personnages récurrents, à savoir le garde, le chef du village, le fou qui dit tout et bien sûr les populations qui constituent le chœur. Absolument. Et le genre, existe-t-il aujourd'hui encore ou entre-temps il a évolué? Avant de répondre à cette question, Herman Amégan, je vais vous donner un aperçu de ce que c'est que le Koteba traditionnel qui s'apparente assez, comme vous le verrez, des cantadas, les fameuses scénettes mises en scène ici au Bénin aussi. On regarde. Ni bata minɛ a ko tɔ o bɛ maa kɔnɔ quoi kɔrɔkɔ ko b'o la awɔ ko kɔrɔkɔ ma nɔgɔ Voilà donc le théâtre, le cantata qu'on vient de suivre. Herman Amégan, c'était le Koteba. En tout cas, ça ressemble assez à l'expression, à l'origine même du Koteba. Aujourd'hui, le genre a évolué. Il existe toujours, mais il a évolué avec l'imbrication d'éléments plus modernes, avec une structuration de l'intrigue. On est à la frontière aujourd'hui de plusieurs genres. La scénette, le vaudeville et aussi le fou rire. Un genre tout particulier qu'est le Koteba, avec notamment le théâtre, le Koteba malien, le théâtre Koteba malien qui est un ensemble artistique propre au Mali qui a fait voyager le genre de par le monde. Mais on n'oublie pas aussi l'ensemble Koteba de Souleymane Coly de la Côte d'Ivoire qui a fait évoluer le genre dans toute sa splendeur. Ce qu'est devenu le Koteba aujourd'hui, une idée, un bref aperçu dans cet élément. Moi, j'ai très bien compris. Toi, tu diriges un théâtre là-bas en France. Les spectacles français que tu montres aux gens sont emmerdants. Tu les emmerdes. Et comme tu as entendu que le théâtre d'ici, le théâtre du Koteba, ça fait rire le monde, tu nous demandes de te faire un spectacle rigolo pour remplir ton théâtre. C'est ça, non? Vous avez commencé à réunir la distribution. On est là-dessus. Premier candidat. Pourquoi veux-tu tellement que je te fasse venir en France? Je pars en France pour faire de mon enfant un Malien libre. Les enfants qu'on fait chez eux leur appartiennent. Ils sont perdus pour le Mali. Tant pis. Un Français libre vaut mieux qu'un Malien emmuré. Il y a une fête où ils se disent bonjour pour toute l'année et après c'est fini. Hier, les Blancs voulaient nos pères. Aujourd'hui, ils veulent nos enfants. Oh là. Ça aussi, on le retire du Koteba. Koteba de quartier, ça doit faire rire. Ça ne peut pas faire sortir des larmes, vous aussi.
À cause de cette fille, nous allons tous perdre. Elle est enceinte jusqu'à la gorge. Même le plus idiot des gendarmes français va comprendre qu'elle n'est pas venue pour du théâtre. Et c'est nous tous qui allons être refusés. Moi, je suis d'avis qu'on la chasse. Hein. Il ne faut même pas discuter, on la chasse. Ah, mais le spectacle est déjà programmé. J'ai vu le brochure. On va tous les avoir, les visas. Voilà, Nicanor Kovi, on vient de voir un extrait de ce qu'est devenu, on va dire justement, le Koteba. Oui, il faut souligner qu'à l'origine, le Koteba était à caractère essentiellement socialisateur. C'était pour fédérer le lien entre les membres de la communauté. Mais depuis lors, il a été récupéré au profit du théâtre d'intervention, notamment sur les thématiques de sensibilisation et de prévention, sida, VIH, paludisme. C'est à cela qu'est affecté le théâtre dans les communautés à la base aujourd'hui. Alors, quand on parle de Koteba, on pense au célèbre groupe de musique, les Trois Go de Koteba. Ont-elles quelque chose à voir avec le genre théâtral ancestral? Ah oui, vous faites bien de parler. Et pour ceux qui ne connaissent pas les Trois Go de Koteba, il s'agit d'un groupe de musique de Côte d'Ivoire actif de 1993 à 2011. Trois femmes comme les go de Koteba, le trio de Teriba, j'allais dire. Trois femmes à l'origine, dont je rappelle le nom rapidement, Nyama Kanté, il y avait Mate Keita et Awa Sango. Mais il y a Nyama Kanté qui est parti au Japon et puis Awa Sango qui est parti pour une carrière solo en 2011 aux États-Unis, à New York. Pour en revenir à la question, eh bien, elles font partie intégrante de l'ensemble Koteba de Souleymane Coly, je le disais tantôt, mais elles s'intéressent beaucoup plus à la musique. Pour avoir un aperçu de ce qu'elles ont été sur scène dans leurs années de gloire, on regarde un bout d'un morceau qui est passé à la postérité. Les Trois Go de Koteba, dans la parenthèse.
À l'instant, Nyama Kanté, Mate Keita et Awa Sango. Les trois go de Koteba, une belle conclusion en musique pour le théâtre dont on a parlé ce matin. Bien évidemment, et rappeler justement que le théâtre Koteba fait partie donc de, on va dire, l'une des branches de cette effervescence-là qu'a connu le théâtre dans les années 90 ici en Afrique de l'Ouest. Bien avant, on a eu les élèves d'Aomen de William Ponty, et on a eu ici au Bénin l'atelier Nomade, on a eu le théâtre Ouassangari, on a eu également le conte théâtralisé. Et tout ça fait partie de l'évolution du théâtre au Bénin également. Merci à vous, Nicanor Kovi. Vous restez avec nous pour la suite